Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube sur cette chaîne YouTube. Donc elle va consister en quoi cette chaîne YouTube? Elle va consister à juste suivre mon parcours en trading. Donc je vais vous parler un peu de où j'en suis, depuis combien de temps j'en fais, je vais vous présenter un peu ma façon de trader, etc. Donc ça va bientôt faire 2 ans que j'en fais. Réellement, on va dire que je m'y intéresse, je m'y suis déjà intéressé plusieurs fois avant, mais j'ai jamais été vraiment à fond dedans. Ça fait à peu près 2 ans que je suis vraiment plutôt à fond dedans, enfin 1 an et demi, 2 ans. Je suis passé par plusieurs phases, donc la phase comme tout le monde, je dirais, au début où tu rêves un peu et tu crois que juste en faisant, en trouvant des FVG, etc., tu pourras être rentable sur le long terme, ce qui, je pense, pour moi, était infaisable, c'est impossible. Pour moi, les deux seules façons d'être rentable sur le long terme, c'est soit d'associer technique et fondamental, soit d'être vraiment dans le scalping avec des carnets d'ordre, etc. Donc moi, je suis plutôt... donc moi, je suis passé par ces phases-là. Donc tout d'abord par le technique à fond. J'ai essayé de me découvrir un peu des stratégies à moi-même. Ça a un peu marché, puis ça a pu marcher. Puis après, j'ai eu pas mal de problèmes plutôt de mental, on va dire, où j'étais pas... j'arrivais pas à passer... Enfin, c'était à cause un peu de la psychologie de trading, si je puis dire. Même si j'ai encore un peu ce problème-là, j'essaie de me créer une stratégie qui fait que je suis moins embêté par cela, si on va dire ça. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ma façon de trader, etc. Donc moi je trade la crypto, enfin, juste le Bitcoin. Je trade le gold, les indices et pas mal de devises de Forex. Euh, donc je suis plutôt un... Je suis entre day trader et swing trader. J'ai des trades qui peuvent durer une seule journée et d'autres qui peuvent durer jusqu'à une semaine. Mais mes trades vont jamais durer 3 semaines, vraiment comme un vrai swing trader, on va dire. Donc moi, je trade en 1 heure. Donc je vais essayer de vous trouver un cas concret, un bon exemple de comment je trade. Je pense que ça, c'est pas mal, ce trade-là sur USD CHF. Moi, j'utilise la technique, le volume et le fondamental. Enfin, même le technique, pas forcément, en vrai. Enfin, si, j'utilise la technique indirectement, on va dire. Le fondamental, je l'utilise vraiment par confirmation et plus par tendance que par vraiment, pour, on va dire, ça va pas me donner mon, mon biais. Enfin, ça va me donner mon biais, ça va juste me réconforter dans mon biais et je vais pas commencer par l'analyse fondamentale pour après trouver une position technique. Je vais trouver une position technique avec mon volume, etc., ce que je vais vous montrer juste après. Et après, je vais essayer de le confirmer avec l'analyse fondamentale et me dire faire en sorte de me dire si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée, quoi. Puis en plus, avec un ami, on est pas mal là-dedans et puis lui, il est vraiment plus focalisé fondamental. Donc, vu qu'on échange, etc., j'arrive toujours à être bien informé, on va dire, sur ce qui se passe, sur ce qui est une mauvaise idée ou pas. Mais moi, je suis plutôt dans les grandes lignes, je ne vais pas aller chercher des choses très profondes, voilà. Donc là, on peut voir. Donc moi, j'utilise 3 indicateurs et 2 outils, on va dire. Enfin, même 3 outils. Je vais vous montrer ça. Donc, on va faire ça comme s'il n'y avait rien. On va recommencer à zéro, ce trade, et on peut le supprimer aussi. Donc là, moi, j'utilise tout d'abord 2 moyennes mobiles, la moyenne mobile 20 et 100. Moi, je traite que les tendances, on va dire. J'attends toujours qu'il y ait un changement de tendance avec un croisement de moyenne mobile. Donc là, par exemple, il y a un croisement de moyenne mobile, et ensuite, ce que je vais attendre, c'est un retracement et un rebond sur la moyenne mobile 20. Donc la moyenne mobile 100 sert juste à bien me montrer qu'il y a un changement de tendance avec la moyenne mobile 20. Donc je vais attendre un rebond. Une fois que j'ai un rebond, je vais regarder le volume, où est la VWAP sur cette hausse-là ou sur la baisse. Enfin, je vais vous montrer ça. Je mets la VWAP ancrée à partir du dernier low ou high.
Je déteste ces mots, mais je l'ai dit. Et une fois que j'ai ça, ça me donne la VWAP de ce mouvement-là. Donc grâce à ça, là, je me dis que je vais acheter. Moi, j'attends toujours quand même que la deuxième bougie, j'attends une bougie de rebond réel. J'attends que la bougie soit terminée. J'attends la fin de l'heure, quoi. Et donc ici, je suis là, elle est terminée à la hausse. Donc ça veut dire que pour moi, il y a un rebond. Et je vais viser quoi? Je vais viser la VWAP ici. Ensuite, bien sûr, j'utilise pas que ça comme volume. Je vais utiliser le volume profile, comme ça, je le mets aussi à partir d'ici. Comme ça, je peux savoir si mon SL, effectivement, il est bien placé. Donc là, on voit qu'il y a un volume ici. Je me dis que ça pourrait aller chercher au maximum peut-être ce volume. Et puis, si ça va le chercher, soit ça rebondit. Si ça le passe, c'est que dans tous les cas, j'avais pas bon. Donc, je le place bien ici. Donc ça, c'est... Voilà. Et ensuite, j'utilise un dernier volume de confirmation, on va dire, ce volume-là. Et donc là, on voit aussi ici qu'il y a un volume assez gros ici et que je peux mettre mon SL juste en dessous. Donc qui confirme avec la VWAP que c'est bien. Sinon, j'aurais pu aller chercher plus bas en soi, mais ça m'aurait fait un énorme trade. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas non plus un swing trader de 3 semaines, quoi. Donc une fois que j'ai ça, j'ai toutes mes confirmations de SL. Je cherche toujours mon SL en premier. Ensuite, j'utilise la VWAP trimestrielle pour avoir un peu une idée de ce que je pourrais viser. Donc là, quand je vois ça, je me dis que ça peut aller viser la VWAP. La VWAP, je ne pouvais pas le temps trop de vous l'expliquer comment ça marche, mais c'est des écarts types. Et le but, c'est un peu que ça revienne toujours chercher les cartes. Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est bien expliqué. Et là, je me dis que ça peut au moins aller chercher la VWAP. Donc, bien sûr, donc ça part dans mon sens, c'est bien. Et moi, je cherche toujours à faire un RR de 3 à peu près. Donc là, je me place en RR de 3. Je suis comme ça. Enfin, là, 2,99, mais vous avez compris, quoi. Bon, on va pas être précis non plus. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je suis pas mal. Une fois que j'ai ça, je lance mon trade du coup. Bon, bien sûr, il y a aussi une analyse fondamentale. Donc là, pour moi, le CHF, il était vraiment trop survalorisé. Et donc pour moi, voilà, ça allait clairement. Il y avait clairement possibilité que ça aille à la hausse, on va dire. Et une fois que j'ai tout ça, je vais chercher. Donc là, mon trade en soi est fini. Enfin, j'ai plus qu'à attendre et gérer mon management de trading, enfin mon trade management, on va dire. Et pour ça, j'utilise cet indicateur. Donc c'est un indicateur un peu, c'est un indicateur qui anticipe les hausses et les baisses, on va dire. Et grâce à un calcul un peu de quant. Et ça me permet de choisir où est-ce que je mets mon BE à chaque fois, où est-ce que je le monte ou pas. Bien sûr, j'utilise aussi la VWAP ancrée pour monter mon BE. Par exemple, ici, c'est monté, après c'est redescendu ici, là c'est devenu noir. Donc là, j'aurais pu me dire, je me mets BE parce que voilà, ça fait peur. Mais ma VWAP ancrée, elle était encore assez basse et je me disais que ça aurait pu encore venir chercher du volume ici. Donc que j'allais pas mettre mon BE aussi haut. Donc à ce moment-là, je me souviens plus exactement, mais je crois que je l'avais monté un petit peu, juste mon SL, pour me dire qu'au moins, si je perdais déjà moins que mon SL de base. Donc voilà, donc je pense vous avoir tout dit sur ma stratégie, sur comment je fonctionne. Bien sûr, je ferai des vidéos un peu update. Donc tiens, je vais vous présenter un peu mes trades en cours en ce moment. Donc je vais enlever ça. Donc mes trades en cours. Donc je viens de TP mon trade sur le DAX cette nuit, ce qui est pas mal. J'ai pas mal de trades qui se préparent, d'ailleurs, il faut que je fasse attention. Non, sinon, j'avais USD CAD qui était plutôt bien parti. Mais voilà, là, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Je pense que c'est à cause du Brent qui est en train de rechuter un peu, malgré la grosse hausse d'hier. Sinon, USD-CHF, du coup, j'ai TP juste avant que c'est une grosse baisse, donc tant mieux. Waouh! Ah ouais, la Boge a dû intervenir.
Bon, j'ai pas eu le temps de trop de regarder aujourd'hui, mais j'imagine que la Boge a dû intervenir, j'étais pas du tout au courant. Bon, bah voilà, on apprend des choses en vidéo en même temps. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à dire, des questions en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, à la prochaine.